Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 2,08% à 5 902 points. Le vote du plan de relance de 1 900 milliards de dollars par le Sénat aux États-Unis alimente les espoirs d'une reprise économique de part et d'autre de l'Atlantique. Les sénateurs ont cependant ajouté plusieurs amendements au projet, ce qui oblige le plan de relance à repasser à présent devant la Chambre des représentants. En cause, le montant des aides aux chômeurs que les républicains notamment aimeraient voir passer de 400 à 300 dollars par semaine. La Chambre des représentants devrait donc se pencher à nouveau sur le texte cette semaine avec pour objectif de faire aboutir les négociations avant le 14 mars où prendront fin les aides actuelles. En Chine, les exportations progressaient de 60% sur un an au mois de février, une progression record qui s'explique par la faiblesse de l'activité en Chine début 2020 avec le début de la pandémie, mais aussi par la demande en hausse de nombreux pays en masques, en produits médicaux ou encore en matériel pour assurer le télétravail. Une progression donc qui porte l'excédent commercial chinois à 103 milliards de dollars. Du côté du pétrole, le baril de Brent s'échange ce soir aux alentours des 68 dollars après avoir atteint 70 dollars en séance aujourd'hui. Une progression qui s'explique par la décision de l'OPEP de ne pas augmenter sa production au mois d'avril, mais aussi par l'attaque d'une station pétrolière en Arabie Saoudite par des rebelles yéménites, couplée à la décision de l'Arabie Saoudite de diminuer de son côté sa production au mois d'avril également. Il n'en reste pas moins que les perspectives de reprise économique et la progression donc des cours du pétrole font craindre à plusieurs analystes de nouvelles poussées inflationnistes, alors que les rendements obligataires continuent à évoluer à des niveaux élevés de leur côté. Le taux à 10 ans américain est aux alentours des 1,60% depuis ce matin. En ce sens, le milieu de la semaine sera crucial pour les investisseurs avec le conseil des gouverneurs de la BCE qui se tiendra jeudi et la publication de l'inflation américaine qui sera publiée mercredi pour le mois de février. Côté valeurs, à présent à la Bourse de Paris ce soir, les États-Unis et l'Union européenne ont accepté de suspendre leur surtaxe douanière en lien avec le conflit qui les oppose sur le sujet des subventions accordées à Boeing ou à Airbus. Cette suspension de 4 mois portera sur 7,5 milliards de dollars de produits exportés de l'Union européenne vers les États-Unis, comprenant notamment des produits alimentaires et des spiritueux. Une annonce qui devrait bénéficier dans les prochains jours encore à plusieurs valeurs françaises de l'aéronautique, évidemment comme Airbus ou Safran qui en bénéficient ce soir, mais aussi aux valeurs concernées par les taxes, à défaut d'être concernées par le conflit, comme Pernod Ricard, Rémy Cointreau ou encore LVMH. Et dans le secteur aérien, toujours, on notera que Airbus annonce 81 annulations nettes de commandes et 53 livraisons sur la période de janvier à février. Du côté des actualités, toujours, Veolia a annoncé aujourd'hui que l'entreprise fera bientôt une nouvelle proposition à Suez afin de trouver des solutions dans le conflit qui les oppose. Suez qui a réitéré de son côté sa proposition de négocier. En attendant, Veolia a fait savoir qu'il bloquerait toutes les cessions stratégiques qui pourraient être envisagées par Suez. À la clôture ce soir, on notera que les plus fortes hausses sont signées Unibail Rodamco Westfield qui gagne environ 8%, Stellantis qui gagne environ 6%, mais également Safran et Airbus qui gagnent toutes deux environ 5%, tandis que les plus fortes baisses sont signées Total, moins 0,13%, Téléperformance, moins 0,13%, Pernod Ricard, moins 0,8% ou encore Dassault, moins 0,6%. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance des créations d'emplois en France au 4e trimestre, ainsi que du PIB en zone euro au 4e trimestre également. Côté entreprise, Devoteam, McPhy Energy ou encore Elis publieront leurs résultats annuels. En Allemagne, Continental ou Deutsche Post publieront également leurs résultats.